l'art et la manière de se flinguer tout seul. J'ai la mort ce soir. J'ai la mort de cette élimination parce que sur les 2 matchs, il y a énormément de regrets. Que ce soit sur le premier match où tu te prends ce carton rouge qui te fait si mal et derrière tu subis et tu perds 3-2 et sur le match retour, c'est exactement la même chose. On fait la même erreur à se prendre un carton rouge à la 57e minute et à subir, à se prendre tout de suite les 2 buts et du coup à se faire sortir. J'ai la mort parce que sans ces cartons rouges-là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose et d'aller chercher ce PSG-là. Sans se pas dur, si on regarde que le temps de jeu, à 11 contre 11, on gagne 3-2. Alors de là à finir quand même nos matchs et à gagner, c'est encore autre chose, bien sûr. Mais on a réussi à faire jeu égal, alors qu'on a une équipe qui est amputée quand même. On a 10 joueurs qui sont absents sur ce match aussi, on a 5 titulaires qui ne jouent pas sur ces 2 rencontres, et pourtant on a réussi à faire douter le PSG, on a réussi à se faire éliminer de un seul but, où l'année dernière, Brest, ils en ont quand même pris 10 d'écart. J'ai la mort parce que franchement, ça laisse tellement de regrets si on n'avait pas fait ces conneries. Sur le premier match, Golovin doit jamais faire ce tacle et jamais mettre ce pied aussi haut et se prendre ce carton rouge-là. Et sur le deuxième match, même si je suis d'accord que la deuxième faute de Koulibaly, elle mérite pas un carton jaune. Je veux dire, Hakimi en rajoute des tonnes, l'arbitre se fait avoir. Mais d'un côté, Koulibaly, il venait d'enchaîner 5 minutes où il fait que des fautes de l'anti-jeu et il est forcément dans le comminateur de l'arbitre. Il ne doit pas y aller comme un bourrin comme ça. Je suis désolé, ok, il est jeune et tout. Et c'est regrettable, mais malheureusement, ce carton rouge, il nous fait tellement mal. Surtout parce qu'on va encaisser un but juste derrière. Mais derrière, tu sens quand même tout l'abattement. Tu sens que tout ce qui s'est passé sur le match aller repèse sur les épaules des joueurs. Il y a un relâchement et on encaisse ces 2 buts très très rapidement. Et on finit le match du coup à 2-2 en disant putain, il manque un but pour aller en prolongation. On avait vraiment moyen de le faire sur ce match aussi. On a beaucoup critiqué Poconoli, mais sur ce match aussi, tactiquement, il a bouffé Enrique en face. La tactique qu'il met en place, qui est complètement inédite, ce qu'il ne l'a jamais fait. Ce milieu avec Bamba, Camara et Koulibaly a parfaitement bien marché, a parfaitement réussi à faire déjouer le PSG et les faire vraiment douter sur ce match aussi. La première mi-temps, elle est top. Tu vois, on fait un pressing haut, on a un jeu agressif, on arrive à se créer des occasions. Certes, défensivement, on voit qu'on a des lacunes, qu'on a des manques et que, mine de rien, on laisse quand même des occasions au PSG, mais on fait la bonne mi-temps qu'il faut pour gagner 1-0 juste avant la fin de la première mi-temps. On rentre au vestiaire, on est revenu à égalité, c'est bon. On peut tenter notre chance maintenant pour essayer de mettre ce deuxième but pour aller chercher la qualification, quoi. Et c'est rageant de prendre ce carton rouge parce que tout ça après est foutu sur l'air parce que tu ne peux plus faire ces tactiques-là. Après, tu peux plus continuer à faire un pressing haut et tout avec un joueur de moins, surtout contre ce PSG. À un moment donné, si tu commences à faire du pressing, t'as un joueur qui est tout seul, qui est disponible, c'est fini. Et on revient comme sur le match aller où la seule chose qui reste à faire, c'est tanker derrière et espérer une petite contre-attaque et mettre un but sur des coups francs ou sur des coups de pied arrêtés, quoi. Bon, ce qu'on finira à faire du coup avec Thésée à la fin du match. Un petit reproche pour Poconyi sera peut-être d'avoir lâché le match un peu trop tôt à la 74e où il fait sortir Zakaria, Akiliouche, Balagoun, donc clairement tes 3 meilleurs joueurs. Pour moi, quand tu les fais sortir ces 3-là en même temps, c'est clairement que tu veux les préserver pour la suite parce que c'est des joueurs qui sont vraiment à haut risque de blessure et tout, et donc tu veux les préserver et que tu lâches le match à ce moment-là. Et quand tu vois que Thésée arrive à faire l'égalisation en fin de match, tu dis est-ce que avec ces joueurs sur le terrain, il n'y avait pas possibilité de faire mieux, hein. Surtout que quand on voit qu'à la 94e, on a une occasion, on est quand même à 2 doigts de pouvoir mettre cette tête et de la cadrer au moins après, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on est quand même pas loin de pouvoir mettre ce but qui nous permettait d'aller en prolongation. Ah, peut-être que c'était un peu trop tôt pour lâcher le match. Enfin bon. Et au final, on peut être fier de notre équipe. On a quasiment créé l'exploit en battant le PSG, champion d'Europe, qui est leader actuellement de la Ligue 1. On vient de faire un match nul au Parc des Princes en Coupe d'Europe. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à faire cet exploit-là. Mais voilà, c'est un peu triste. Après, on peut aussi revoir les buts qu'on vient de prendre, hein. Genre, le premier but, certes, il y a un relâchement d'avis de l'équipe, mais bon, tu n'as pas le droit de se prendre ce but-là. Entre Cône qui plonge pas sur le centre, le ballon qui passe entre les pieds de Zakaria, ils sont 2 défenseurs sur Marquinhos. Non, il faut quand même que ça arrive jusqu'à Marquinhos et qu'il pousse le ballon au fond des cages. C'est inadmissible de se prendre ce but-là. Et le deuxième, c'est pareil. Frappe lointaine, Cône la dévie encore sur l'attaquant. Comme contre Lens, il fait pas d'arrêt. Non, il faut qu'il dévie le ballon sur l'attaquant adverse. Kayon Henrique, avec en plus, qui s'aligne pas pour laisser une possibilité d'hors-jeu. Et qui, du coup, derrière, est trop en retard pour intercepter l'attaquant parisien, quoi. Et donc, c'est rageant de se prendre ces 2 buts-là. Tout comme c'est rageant que Koulibaly nous rate cette occasion en première mi-temps, qui est vraiment en or. Parce qu'Akilouche fait un superbe travail, c'est vraiment gâché cette occasion. Le pauvre, c'était pas son match, même si, au-delà de ses actions sur le carton rouge et de cette action ratée, il nous fait un superbe match. Donc, quasiment, pour moi, vraiment, toute l'équipe fait vraiment un très gros match. On a quand même pas grand-chose à se reprocher. Hormis pour moi, Cône, parce que là, sur les 2 buts, quand même, je trouve qu'il est fautif, même si derrière, arrive à faire quelques arrêts, mais je reviendrai là-dessus sur ma notation pour parler des joueurs cas par cas, mais on peut être fier d'eux quand même. Ils ont fait quand même une belle prestation sur le match aller, match retour. Alors, comme je rappelle, qu'on a quand même énormément d'absents. Franchement, si on peut continuer à jouer comme ça, les derniers matchs qui nous restent pour finir cette saison, on a clairement moyen de remonter au classement, d'aller chercher quelque chose. Parce que le match qu'on vient de voir ce soir et qu'on a vu la semaine dernière contre ce PSG,
suis désolé. On fait ça contre les autres équipes de Ligue 1, mais clairement, on gagne le match. Il n'y a vraiment pas photo, quoi. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas y avoir un contre-coup aussi au niveau des joueurs? Parce que le match d'après, c'est quand même Angers. Donc, c'est pas le même standing quand même et la même motivation pour les joueurs. On sait comment ils sont dans ces cas-là. C'est pas forcément. Heureusement, derrière, on renchaîne des gros matchs parce qu'on a très rapidement Paris, Marseille et Lyon comme match. On peut espérer du coup qu'on fasse un peu mieux sur cette fin de saison. Car il faut espérer parce que maintenant, notre seule possibilité de revivre des émotions qu'on a pu vivre ces derniers jours, bah, c'est de retourner en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions, ce serait le mieux quand même.